Amen, gloire à Dieu. Donc là, je vais faire quelque chose d'illégal. Ça part bien. Je sais que dans le bulletin, il y a le titre de mon message, mais le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher d'autres choses. Fait que je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de l'écouter au lieu de suivre ce qui est écrit dans le bulletin. Là, ça veut dire qu'on a vraiment à prendre ça personnel parce que... Non, je vais vous crier après. Non, mais ça peut changer, c'est parce qu'on a besoin d'entendre d'autres choses. Oui, ben exactement, c'est ça. C'est quelque chose que... C'est ça, j'avais préparé d'autres choses, puis le Seigneur m'a mis ça à cœur de changer le sujet. Puis en fait, ça fit avec le chant, puis avec même les chants qu'on a chantés tantôt. Le titre du message, c'est « Toi qui m'as aimé le premier ». Puis ça va être un sujet bien plate, puis théorique, puis juste de base. On va parler de l'amour de Dieu. Okay. Fait que vous pouvez tourner dans l'épître de 1 Jean, au chapitre 4. 1 Jean 4. Ça va avec la toune. Oui. Mais ce qui est drôle, c'est que le Seigneur avait commencé à me faire préparer ce message-là avant toute l'histoire de la toune. Puis en tout cas, tu sais, c'est pas à cause de la toune que j'ai fait ça nécessairement. Bref. Donc, dans 1 Jean chapitre 4, on va considérer, pour commencer, les versets 7 à 19. Les versets 7 à 19, 1 Jean 4. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. On va prier. Ah Seigneur, c'est tellement un sujet, moi je disais à la blague, un sujet de base, ton amour, mais en même temps c'est tellement un des sujets les plus riches. Parce que Seigneur, ton amour est infini. Et, Éternel, on te prie que tu puisses cet après-midi, par ton Saint-Esprit, illuminer nos cœurs, par ta parole, par rapport à ton amour, Seigneur, qu'on ne pourra jamais pleinement comprendre. Mais Seigneur, on te prie que tu nous révèles un petit peu plus l'amour de Christ, ton amour, Seigneur Dieu, cet après-midi, que tu puisses faire ton œuvre par l'Esprit pour nous transformer par cet amour-là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aime beaucoup ce passage-là ici qui nous parle de l'amour. Il y a évidemment 1 Corinthiens 13 qui nous parle beaucoup de l'amour aussi dans la parole, mais ici c'est un autre passage qui nous parle beaucoup de l'amour. Puis la parole de Dieu est remplie d'amour en fait. Ça nous parle d'amour énormément dans la parole de Dieu. Puis ici il y a comme un petit diamant du trésor de la parole dans le verset qu'on a terminé avec, au verset 19. « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Pourquoi je dis que c'est un petit diamant? C'est parce que, tu sais, quand tu lis ça, ça peut presque avoir l'air
banal, là. Okay, on l'aime parce qu'il nous a aimé en premier, mais quand tu prends le temps de méditer et de considérer ce verset-là, on se rend compte que c'est comme un miroir dans lequel l'Évangile au complet est reflété. Si on gratte un peu ce verset-là en tant que tel, on se rend compte que ça a des implications majeures par rapport au salut, par rapport à notre assurance devant Dieu. Ça en parle d'ailleurs au verset 17, puis ça parle du salut aussi dans le passage ici. Et par rapport à la façon qu'on aime carrément les autres autour de nous, puis qu'on aime Dieu. Donc, il y a beaucoup d'implications juste à travers ce petit verset-là, puis tout le passage ici. Et ce que j'aimerais qu'on considère cet après-midi, c'est qu'est-ce que ça change réellement, dans le fond, que Dieu nous ait aimés le premier. Ça fait quoi que Dieu nous ait aimés le premier? Ou c'est quoi les conséquences ou les implications derrière le fait que Dieu nous ait aimés le premier? Puis il y a comme 3 implications concrètes qu'on va voir par rapport à ça cet après-midi. Premièrement, le fait que Dieu nous a aimés le premier, ça révèle 2 choses. Ça révèle la grâce de Dieu et de l'autre côté, notre incapacité. Ensuite de ça, on va voir que l'amour de Dieu, l'amour premier de Dieu envers nous, vient fonder notre assurance. Et ensuite, pour finir, on va voir que l'amour premier de Dieu nous transforme, comme je l'avais mentionné tantôt. Donc, premièrement, l'amour de Dieu révèle sa grâce et notre incapacité. Donc, on voit ici, verset 10, « Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » La première implication du fait que Dieu nous a aimés en premier, c'est une implication qui est vraiment magnifique. C'est le fait que l'amour de Dieu précède toute initiative humaine, quelle qu'elle soit. L'amour de Dieu précède toute initiative humaine. On n'a pas aimé Dieu en premier parce que par nature, notre cœur n'est pas capable de le faire. Depuis la chute. Par nature, notre cœur est replié sur lui-même, on est égocentrique. Hein, vous le savez comme moi, selon Romains 3, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, c'est pas juste qu'on ne l'a pas aimé en premier, c'est qu'on n'est même pas en mesure, dans notre nature même, de l'aimer tout court. Donc, on détestait Dieu, on rejetait Dieu, on était mort spirituellement, puis on crachait sur Jésus-Christ, sur la personne de Dieu. Et dans cet état-là, dans notre incapacité, Dieu s'est manifesté, Dieu s'est rabaissé, Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés malgré ça. Et dans Romains 3 que je viens de lire, bien, je veux dire, c'est ça. Je le souligne, là, puis je le mets en gras, c'est pas juste que notre condition, c'est une faiblesse morale, on est déchu, mais on serait capable en se forçant de sortir de là. C'est vraiment carrément une incapacité à initier une relation avec Dieu. Parce que c'est ça, dans le fond, l'amour. C'est une relation, tandis que le contraire de l'amour, la haine, la mort, c'est une séparation, donc c'est l'absence de relation ou la destruction de relation. Donc, on ne cherchait pas Dieu, puis on était en fuite, puis on y crachait dessus. Donc, si le salut dépendait de notre propre initiative, comme malheureusement beaucoup le croient, on serait absolument perdu, puis il n'y aurait aucun espoir. Et puis, j'ai dit tantôt qu'il y a beaucoup de passages qui nous parlent de l'amour, fait que je pourrais prêcher pendant 3 jours sans arrêt là-dessus, là, mais j'ai essayé de me gérer et de prendre juste certains passages. Mais dans Jean 3,16, verset que tout le monde probablement connaît ici, ça nous dit avec une clarté évidente, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Donc, encore là, ça met l'accent sur une chose, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Tout est centré sur Dieu. C'est pas les gens ont tellement aimé Dieu qu'il a donné son Fils. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils malgré notre perdition. Donc, ce n'est pas nous qui avons tiré Dieu vers nous, c'est lui qui, encore une fois, a pris l'initiative de le faire jusqu'à la croix. Ça vient montrer la preuve que l'amour de Dieu est de sa propre initiative, puis est, par conséquent, sans condition à ce qu'on fasse quoi que ce soit pour la partir. Et donc,
cette initiative-là vient changer la perspective qu'on pouvait avoir avant, c'est-à-dire que l'amour, c'est pas, encore une fois, comme beaucoup malheureusement le croient, c'est pas un contrat où j'ai d'abord à prouver ma valeur. J'ai pas à prouver quoi que ce soit par rapport à Dieu pour que Dieu m'aime. L'amour, c'est reçu par la grâce de Dieu. C'est une grâce. Et pourquoi je dis que c'est pas ce que beaucoup croient, mais c'est notamment dû au fait que, je veux dire, dans le monde, c'est pas ça qu'on vit. C'est pas ça qu'on vit, que l'amour est inconditionnel puis que c'est une grâce. Souvent, dans les relations dans le monde et tout ça, c'est quelque chose qu'on doit mériter, qu'on doit travailler à garder, tout ça, tandis que, bibliquement parlant, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est inconditionnel. Donc, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ça, on le voit dès Genèse, tout de suite après la chute. C'est quoi qui se passe tout de suite après la chute dans Genèse 3? Je ne vais pas vous faire tourner, mais si vous vous souvenez, dans Genèse 3, ce qui se passe, c'est que tu as la chute, tu as Dieu qui vient expliquer toutes les implications de la chute, mais dans Genèse 3, sans même que Adam et Ève aient à dire quoi que ce soit, Dieu a déjà l'espérance de la rédemption, a déjà un sauveur promis à travers tout ça, puis il va indiquer que la descendance d'Ève va avoir un sauveur qui va écraser la tête du serpent. Puis je veux dire, ça peut paraître banal, mais quand tu regardes le texte, Adam et Ève ne demandent rien. Ça vient pas d'eux. C'est pas eux qui ont demandé à être sauvés, c'est Dieu lui-même qui, dès qu'il y a la chute, déclare que, OK, par amour, je vais faire quelque chose par rapport à votre état qui maintenant vient de briser la relation qu'on a. Donc, encore une fois, une autre preuve que l'initiation, ou plutôt l'initiative, vient de Dieu. Donc, tout ça mène à la croix, et la croix, c'est l'acte de Dieu, de sa propre initiative, par laquelle il rencontre notre perdition et la porte lui-même pour rétablir cette relation-là. Donc, c'est la culmination de l'amour de Dieu à la croix, Dieu qui vient vers nous. Et donc, ici, c'est ça, c'est le premier point ici par rapport au fait que c'est une grâce et qu'on est incapable, c'est vraiment que c'est Dieu qui est l'initiateur de tout ça. Et ensuite de ça, on voit que ça se poursuit à travers notre marche chrétienne après le salut. Et ici, j'ai un passage que je trouvais quand même intéressant dans Deutéronome. Je vous lis quelques extraits parce que c'est un passage qui est quand même long, mais il y a des petites bribes que je trouvais qui pouvaient être pertinentes ici. Dans Deutéronome 8, l'Éternel dit, à partir du verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. » Donc, c'est l'Éternel ici qui dit, souviens-toi là, que l'initiateur derrière tout ça, c'est pas toi. Souviens-toi de moi. Puis ça, d'ailleurs, on le voit constamment dans la parole, là, parce que justement, la disposition du peuple de Dieu, c'était pas de se souvenir de l'Éternel, bien souvent, malheureusement. Mais c'est ça, la grâce, c'est pas juste un point de départ, mais à travers le chemin, c'est ça qui vient faire mettre en œuvre la sanctification. Puis je vais le creuser un petit peu plus au point numéro 3 quand je dis que l'amour transforme, mais je voulais quand même le souligner ici parce que c'est ça. L'initiateur, c'est Dieu, autant pour le salut que pour la marche chrétienne. Puis c'est Dieu qui va permettre, comme on vient de le voir dans Deutéronome 8, l'humiliation, la dépendance, la faim spirituelle pour qu'on puisse reconnaître que notre source seule, c'est lui. Et donc, ça, c'était le premier point. Ensuite de ça, l'amour premier de Dieu envers nous fonde notre assurance. Et ici, je vais vous lire Romains, chapitre 5, verset 8, qui nous dit
puis je l'ai déjà dit, mais je le relis ici, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Éphésiens 2, versets 4 et 5, qui dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Vous voyez encore une fois qu'il y a une forte dépendance entre l'amour de Dieu et la grâce. Sont mis encore une fois ici les deux dans le même verset. À cause du grand amour dont il nous a aimés, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu nous a aimés quand on était dans notre pire condition. Et donc, son amour, c'est la réponse qu'il a donnée de par sa propre volonté à notre misère. Et ici, j'aimerais qu'on s'arrête sur le fait que... Pourquoi est-ce que ça peut nous donner de l'assurance, ça? Pourquoi ça peut nous donner de l'assurance? Bien parce que la nature de Dieu, c'est quoi? Dieu ne change pas. Ce que Dieu est, c'est qu'on a un Dieu qui ne change pas, qui est fidèle, qui est miséricordieux, qui est juste, puis qui ne dépend pas de nos sentiments. Notre assurance, dans le fond, elle ne se bâtit pas sur notre constance, mais sur sa constance à lui. Elle ne se bâtit pas sur notre fidélité, mais sur sa fidélité à lui. Et Dieu ne change pas. Fait qu'on a une assurance inébranlable, dans le fond, sur le fait que Dieu va toujours nous aimer de son amour parfait à cause qu'il ne change pas. Et il y a un homme que vous connaissez peut-être là, ici dans l'Assemblée, qu'on a déjà étudié ensemble, qui s'appelle Jim Berg. Son approche n'est pas toujours parfaite, mais il y a quelque chose que j'aimais bien de Jim Berg dans une des images qu'il donnait. C'était l'image de la photo dans le portefeuille. Dans le fond, lui, il mentionnait souvent que c'est quoi la photo que tu as dans ton portefeuille de Dieu? Dans le fond, comment tu vois Dieu? Est-ce que tu as une photo floue, un peu tordue, corrompue de Dieu, ou c'est vraiment comme le vrai Dieu? Et comment tu fais pour avoir la bonne photo de Dieu dans ton portefeuille? Bien, c'est d'apprendre à connaître Dieu, à connaître qui est Dieu, à connaître les attributs de Dieu. Comment est-ce que tu vois Dieu? Ou il y a Paul Washer aussi qui met beaucoup d'accent là-dessus à travers ses enseignements, ses prédications, sur le fait que il mentionne souvent qu'une des choses les plus importantes pour un chrétien, c'est d'étudier les attributs de Dieu. Connaître les attributs de Dieu. Donc, qui est Dieu? Bien, Malachie 3,6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Tu sais, des fois, il y a des versets qu'il faut que tu interprètes un petit peu pour essayer de comprendre ça veut dire quoi. Ici, c'est assez évident. Dieu voulait qu'on comprenne qu'il ne change pas. C'est vraiment clair. Ça implique par rapport à son amour que son amour n'est pas fragile. Tu sais, c'est ça, je le répète beaucoup, là, qu'il ne change pas puis que son amour est inconditionnel, mais je le répète beaucoup parce que je sais très bien que on peut le savoir dans notre tête, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut avoir facilement de la difficulté à croire réellement. Parce que c'est ça, on peut facilement se sentir comme si Dieu allait plus nous aimer quand on commet tel ou tel péché à répétition, quand on fait telle ou telle chose dans notre quotidien qui lui plaît pas. Et que c'est notre disposition de base, par défaut, à travers nos relations dans le monde, comme j'ai dit tantôt, à travers les religions dans le monde qui veulent essayer de gagner l'amour de leur faux Dieu. C'est ce que tout le monde fait, sauf les chrétiens. C'est l'exception à la règle. C'est vraiment, dans le fond, il n'y a rien d'autre comme ça, un amour inconditionnel. Et non seulement ça, mais j'aimerais vous faire remarquer dans le texte qu'on considère, ça dit 2 fois, au verset 8, puis au verset, au verset 16. Ça dit 2 fois, « Car Dieu est amour ». Verset 16, « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour ». Il dit 2 fois. Dieu est amour. Ça, c'est quand même... tu sais, nous, en tant qu'humains, l'amour, c'est une action ou une disposition, un choix qu'on va prendre. Dieu, c'est même pas une action. C'est sa nature. C'est ce qu'il est. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour, puis le fait qu'il soit amour implique qu'il va agir d'une certaine manière, qu'il va avoir une certaine disposition.
Mais c'est pas comme l'amour humain. C'est vraiment dans sa nature même. Dieu est amour. Il ne peut pas être autrement. Il ne peut pas être autrement, puis il ne change pas. Et il y a des versets qui nous permettent de voir une bribe de ce que ça peut être comme amour dans la parole. Encore une fois, je n'ai choisi quelques-uns ici, mais dans Ésaïe 49, on a au verset 15, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » C'est un des puis même ça continue au verset 16, « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Ça nous projette même à la croix, les blessures de Christ sur ses mains. Mais c'est ça, c'est un des rares passages où on a un parallèle entre Dieu et l'amour d'une mère qui est... c'est le fruit de ses entrailles, ça vient des tripes, là, c'est un amour qui est vraiment... c'est ça, qui vient de saisir au fond des tripes. Ça me fait penser le mot grec dans le Nouveau Testament, quand ça dit que Jésus a compassion des foules. J'oublie le mot exact en grec. Mais c'est ça l'idée, c'est que ça vient le chercher dans les tripes. Ça vient vraiment le chercher au plus profond de lui-même. Donc c'est un peu cette même idée-là de être saisi par l'amour. Les entrailles de miséricorde. C'est ça, les entrailles de miséricorde, exactement, c'est ça. C'est pas superficiel, ça vient vraiment le chercher au plus profond de lui-même, dans sa nature même. Psaume 139, 15-16, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » On voit l'amour de Dieu qui nous voyait avant même qu'on existe. Fait que c'est ça, tu sais. On n'avait rien fait encore, puis il nous aimait. Puis il n'y a rien qu'on peut faire qui va changer ça. Puis on n'est pas le fruit du hasard. Et notre naissance n'est pas le fruit du hasard. Notre mort n'est pas le fruit du hasard. Puis tout ce qui est entre les deux non plus n'est pas le fruit du hasard. Dieu est souverain, puis voit toutes choses, puis est là. Puis c'est pas pour rien qu'on est dans une civilisation qui est tellement anxieuse, puis qui est tellement en quête d'identité, en quête d'approbation. On est dans un peuple, pas à l'Église, là, mais on est une société qui veut tellement être athée, être laïque, puis rejeter Dieu, puis qui est aveugle au fait que de juste mettre ça de l'avant, puis de ne pas se donner à Dieu, ça vient engendrer tout ça. L'anxiété, quête d'identité, recherche d'approbation, c'est toutes des choses qu'on trouve en Dieu. C'est toutes des choses qu'on trouve uniquement en Dieu, pleinement et parfaitement. Et les gens se bornent à essayer de trouver ça autrement, dans une quête vaine et qui va juste jamais aboutir à rien d'autre que de la misère et de la détresse. Et c'est pour ça que c'est tellement important qu'on soit des lumières dans le monde, qu'on soit des lumières dans la société. Puis là, je prends de l'avance un peu sur mon point sur la transformation, mais c'est pas grave. Mais c'est ça, les gens, je veux dire, ils vont pas nous le crier sur les toits et nous le dire en pleine face, mais on le voit, là, on le voit tellement que les gens sont sans espoir et qui voient que ça marche pas, là. En tout cas, personnellement, toutes les fois que je parle à des gens de ce qui se passe dans la société, puis comment ils se sentent, tout ça, dernièrement, il n'y a pas personne qui m'a dit que tout allait bien dans le monde, puis qu'on s'en allait dans une bonne direction. Je ne sais pas pour vous autres, là. Donc, tu sais, les gens, souvent, sont prêts à donner raison sur ce fait-là, que ça ne va pas bien. Mais on est la lumière du monde, on est le sel de la terre. On est les seuls qui portons un message qui est réellement un message d'espoir, qui peut sauver et c'est ça. Faire en sorte que les gens soient sortis de cette misère-là, de cette mort-là. Donc qu'on puisse marcher avec assurance, prêcher le nom de Christ avec assurance, sachant qu'il n'y a rien d'autre qui va pouvoir sauver les gens de tout ça. Parce que Dieu nous aime. Et Dieu ne nous aime pas juste nous autres, Dieu aime tout le monde. Tu sais, quand Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, c'est pas juste nous autres dans l'Église locale ici. Il a aimé le monde. Il aime l'humanité au complet. Il n'y a pas des gens que Dieu déteste.
Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le monde. Et donc, j'essaie de me retrouver dans mes notes. C'est ça. Ben, en tant que parent, oui, c'est ça. Le fait que l'amour de Dieu soit inconditionnel, pour revenir là-dessus encore une fois. En tant que parent, des fois, j'ai de la misère à le croire, là, que Dieu a un amour inconditionnel envers nous. Parce que, ben, c'est ça, on n'est pas comme Dieu. On n'est pas comme Dieu, puis on a un amour qui est imparfait. Donc, même dans nous-mêmes, étant encore imparfaits dans nos relations, il y a cette dynamique-là, des fois, où en couple ou avec des collègues ou avec nos enfants, un de mes enfants va faire quelque chose que j'aime pas. Tu sais, je ne vais pas le haïr, mais des fois, il peut y avoir, à cause du péché, du mépris, de l'irritation, puis de qu'est-ce que tu fais là, puis de ne pas aimer même mon enfant dans le moment par rapport à ce qu'il a fait. Puis évidemment, Dieu restaure par la suite et tout ça, mais tout ça pour dire que même en tant que chrétien, dans nos dynamiques, souvent, on vit ça, tu sais, qu'on n'a pas un amour qui est parfait. Fait que je le répète, Dieu a un amour qui est inconditionnel. Ça ne changera jamais. C'est fondamental. Puis même si on est conditionné dans nos vies à croire que c'est pas vrai, ben c'est vrai, Dieu ne change pas. Puis c'est ça. Et même avec un petit bébé qu'on vient d'avoir puis qui nous crie après, puis qui nous demande toutes sortes de choses, ben là, je peux plus comprendre un peu la disposition de Dieu. Où ce que c'est Voddie Baucham qui disait ça, que Viper and Diaper, je pense que c'était lui qui disait ça, que il dit les gens qui croient qu'on est sans péché, puis que c'est tout le behaviorisme là, comportemental, puis l'environnement qui va faire en sorte que les gens commencent à être mauvais, puis à pécher, puis tout ça. Il dit ces gens-là qui croient ça n'ont jamais eu d'enfant. Parce que le petit bébé, là, c'est pas long. J'en ai eu 5, là, des petits bébés, puis j'ai jamais eu besoin de leur montrer à faire quoi que ce soit de mauvais qui ont commencé à le faire par eux-mêmes. Là, c'est ça. Voddie Baucham disait que c'est des Viper and Diaper, les bébés. Mais malgré tout, on les aime, parce que c'est nos enfants, tu sais. Fait que c'est ça. Il y a une certaine forme un reflet de ce que Dieu peut avoir par rapport à nous aussi à travers ça. Donc, Romains 8, 38, 39, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » J'ai l'assurance. Et donc, on peut avoir cette assurance-là que Paul indique ici, nous aussi, qu'il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Et Pierre aussi l'a expérimenté. Pierre qui a renié Jésus. Puis Jésus le savait à l'avance, l'a averti. Et après la résurrection de Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jésus qui a appelé Pierre, après qu'il l'ait renié, puis il lui demande quoi? Il lui demande « M'aimes-tu? » L'amour qui revient ici aussi. « M'aimes-tu? » Il demande 3 fois. Puis qu'il restaure à travers ça. Puis à travers ça, ce qui est drôle, c'est que à travers les lignes, on voit Christ qui aime Pierre. On voit l'amour de Dieu pour Pierre, malgré le fait qu'il a rejeté Jésus. Il lui demande « M'aimes-tu? » Puis il est en train d'y démontrer son amour puis de le restaurer. Et c'est ça, l'amour de Jésus n'a pas été mesuré à la fidélité de Pierre. C'est la fidélité de Jésus qui a été mis en évidence ici par rapport à Pierre. Donc, qu'on ne se trompe pas à penser que ce soit l'inverse dans nos vies, à nous non plus. Puis je dis que Dieu aime tout le monde. Puis il y en a qui pourraient penser, ben Jésus, il n'aimait pas les pharisiens. Est-ce que Jésus aimait les pharisiens? Oui. Ouais. Jésus aimait les pharisiens. Puis on l'a dit à quelques reprises, même à travers les messages du dimanche matin dans Jean, que c'est tellement mis en évidence. Là, moi, ça m'a vraiment sauté d'en face à travers les messages que Pasteur Roy a amenés dans les dernières
les dernières semaines, les derniers mois, comment que Jésus, constamment, quand il s'adresse aux pharisiens, il essaie de leur ramener le fait qu'ils se trompent, puis il ne fait pas ça de façon méchante, de façon sournoise. Il les implore là, de voir la réalité qu'il est le Fils de Dieu. Puis c'est dans sa grâce qu'il leur parle avec autant d'hardiesse. Ouais, c'est ça. J'avais juste agressivité dans ma tête, mais c'est pas de la... Mais c'est ça. Avec autant d'hardiesse. C'est dans sa grâce qu'il les implore de voir la vérité puis de se sortir du mensonge comme ça, puis qu'il les met face à la vérité. Puis c'est pour ça que je disais, dans le chant, je parle de la vérité. L'amour implique de la vérité. C'est... Quelqu'un qui t'aime pas va pas te dire la vérité. Puis il y a un proverbe aussi qui dit ça, que... J'oublie c'est quoi exactement, là, mais que... Pardon? Tu l'as-tu? Il y a un proverbe qui dit ça, je me rappelle plus c'est lequel exactement, là, mais que celui qui flatte... Là, quand un filet sous les pas, là. C'est ça. Ouais. Mais le vrai ami va te dire la vérité, en gros. Là. Excusez le paraphrasage. Mais c'est ça l'idée. Et puis Jésus, même sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Donc, il démontre même son amour alors qu'il est sur la croix envers ceux qui l'ont crucifié. Donc oui, Jésus aimait tout le monde. Et ça nous amène au troisième point. L'amour, le fait que Dieu nous a aimés en premier, nous transforme. Et là, on a dans 1 Jean 4, le verset 11, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Puis même dans Jean 13, 34-35, ça dit « Je vous donne un commandement nouveau. » C'est Jésus qui parle. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, encore une fois, Dieu qui met énormément d'accent sur l'amour, puis vous vous souvenez aussi dans 1 Corinthiens 13, la fin de 1 Corinthiens 13, quand il mentionne de ces choses, 3 choses demeurent, l'espérance, la foi, l'amour, mais la plus importante, c'est l'amour. Merci. Je me demandais si quelqu'un l'a dit. Et donc, c'est ça. Aimez-vous les uns les autres. OK, il faut qu'on se retrousse les manches puis qu'on s'aime, qu'on fasse des belles œuvres, là, qu'on prenne soin des veuves puis des orphelins, comme ça dit dans Jacques. C'est ça que ça veut dire, Jacques? Hein? Faut faire des œuvres. On va pas tordre les Écritures. Mais il y en a qui se trompent avec Jacques, parce que dans Jacques, il y a beaucoup d'accent qui est mis sur les œuvres, justement, sur le faire. Par contre, faut pas se leurrer. C'est aussi mis en évidence que la foi vient avant, puis que les œuvres démontrent la foi, et non l'inverse. Et donc, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'accent qui est mis sur les œuvres, et avec raison, parce que le Seigneur, je veux dire, il met l'accent dans Jacques sur le fait que si quelqu'un dit qu'il a la foi puis qu'il fait rien, qu'il n'aime pas, qu'il n'agit pas, qu'il n'a pas une foi agissante, il y a toi qui ne marche pas. Vous reconnaîtrez un arbre par ses fruits. C'est un peu la même idée. Donc, il doit y avoir quelque chose qui se passe, mais c'est une question de sur quoi est-ce que je mets l'accent. Et c'est ça, faut faire attention, parce que quand on lit la parole de Dieu, des fois, on peut être prêté à inverser encore une fois les choses, même par rapport à ça. Des passages comme Matthieu 5,44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Colossiens 3,13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il y en a beaucoup de passages qui viennent mettre de l'avant ce genre d'agissement-là, puis c'est des belles choses selon le plan de Dieu, qui nous viennent comment? Qui nous viennent par Galates 5, 22, qui dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. » Donc, c'est pas un appel à se retrousser les manches puis à aimer plus. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour.
Puis une autre image que j'aime bien, c'est que quand on parle d'un fruit, un fruit, ça pousse dans un arbre. Un arbre, ça fait quoi pour faire pousser des fruits? C'est enraciné au sol, puis la sève coule jusque dans les branches, puis le fruit pousse. L'arbre n'a pas besoin de forcer. L'arbre a juste besoin de rester enraciné. Demeurer, c'était le mot de matin. Oh! J'ai pas... Oh! Mais oui, de demeurer. De demeurer en Dieu, puis la sève, la vie de Christ va couler. C'est le même principe, exactement. C'est la vie de Christ qui va couler, qui est la sève, qui va faire en sorte que le fruit va pousser. Tu n'as pas besoin d'essayer de faire bouger la sève, puis que de mettre des pommes en plastique au bout des branches ou de taper des... Tu sais, ça se fait tout seul. C'est organique. C'est organique. Puis on est le corps de Christ, on est une Église vivante. Donc, ça se fait de la même manière. On a juste à demeurer en Christ et sa vie, comme la sève, va couler, puis le fruit va sortir. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de fruit? Non. S'il n'y a pas de fruit, l'arbre il est mort, il ne va pas bien. Donc, il y a du fruit qui arrive. Mais il n'arrive pas à cause que j'essaie de faire du fruit, il arrive parce que je demeure en Jésus. Je demeure en Jésus, puis il se passe quelque chose naturellement à cause que je demeure en Jésus. Toutes ces choses-là que j'ai citées, aimer vos ennemis, ça ne se fait pas naturellement, là, aimer vos ennemis, puis bénir ceux qui vous maudissent, puis se supporter les uns les autres, se pardonner réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Tous ces beaux passages ne vont absolument jamais arriver si on essaye de faire ces choses-là par nous-mêmes. C'est impossible. Et c'est pas pour rien que ça nous dit dans le passage ici que... excusez, j'ai plus le verset, mais bref. 12, verset 12. « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Ça veut dire quoi, ça? Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Ça implique que l'amour qu'on a les uns pour les autres expose Dieu, glorifie Dieu, parce que quand on glorifie Dieu, on est un reflet de Dieu. On voit Dieu à travers l'amour qu'on a les uns pour les autres. Puis je m'excuse, mais ça, c'est pas un amour qui est naturel. C'est pas un amour comme les gens dans le monde vont dire. L'amour, selon le monde, va pas refléter Dieu, parce que c'est un amour qui est vraiment pas au même niveau, qui est conditionnel, qui est déchu et corrompu, tandis qu'ici, on parle vraiment de l'amour agapé de Dieu, sans condition, qui pardonne, qui aime, qui sert, qui se met pas en premier. Ça, c'est distinctif. Ça glorifie Dieu, puis c'est pour ça aussi que la parole nous dit que les gens vont nous reconnaître parce qu'on s'aime, par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Ils vont reconnaître Dieu à travers l'amour qu'on a les uns envers les autres. Donc, Dieu est amour. Puis, c'est ça. L'amour est quelque chose d'extrêmement important pour Dieu de par le fait que c'est sa nature. C'est pas le même paradigme que nous. Puis le cœur de la vie chrétienne, c'est pas une liste de trucs moralement bien à faire. C'est une existence qui est transformée par l'amour qu'on a reçu. Depuis que je sais que tu m'aimes, maintenant je ne peux que t'aimer. C'est ça l'idée des paroles ici. Depuis que je sais que tu m'aimes, maintenant je ne peux que t'aimer. Depuis que j'ai expérimenté ton amour, que j'y crois, que je la vis, que je la sens, la vraie amour de Dieu, mais je suis transformé, puis maintenant, en réponse à ça, je peux juste t'aimer avec tout ce qui vient avec ça. La vie qui vient avec ça, puis tous les autres fruits de l'esprit qui viennent avec l'amour qu'on peut avoir pour Dieu et pour les autres. Puis c'est ça, je dis c'est très important pour Dieu, l'amour. C'est quand Dieu parle aussi dans l'Ancien Testament, c'est mis beaucoup de l'avant. C'était quoi le plus grand commandement? Tu aimeras ton Dieu plus que toute autre chose. Puis c'est encore une question d'amour ici. C'est encore une fois quelque chose que Dieu a martelé à son peuple constamment dans l'Ancien Testament pour qu'il voie
qui ne sont pas capables. Qui ne sont pas capables par eux-mêmes, pour qu'ils voient leurs besoins de Jésus-Christ. Et c'est ça, la culmination de l'amour de Dieu, de notre besoin et de son amour pour nous, tout ça, c'est dans Jésus. On peut aimer à cause de Jésus, puis Dieu nous aime pleinement par Jésus sur la croix, qui est le point culminant de son amour. Et donc, le plus grand commandement peut être réalisé en nous par Jésus à cause de la croix, à cause de son amour. C'est tout ça qui est impliqué dans « Il nous a aimé le premier ». Il nous a aimé le premier, puis maintenant, on peut l'aimer pour de vrai. Pas d'un amour humain faillible. Puis je dis ça, puis ça peut sonner bizarre parce que, tu sais, on se dit « Ben oui, mais j'aime pas Dieu parfaitement. Je suis tout le temps en train de continuer à pécher, tout ça. » Mais non, comme Pasteur Roll mentionne constamment, notre identité, c'est pas ça. Dieu voit Jésus-Christ en nous. Puis l'amour de Jésus est parfait. Puis c'est cet amour-là qui est en chacun de nous qui croyons, qui marchons par l'Esprit. Et donc, on peut pleinement aimer Dieu par Jésus. Par Jésus qui est en nous. J'aime une citation que je vais vous dire de George MacDonald. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui connaissaient George MacDonald, qui a été quelqu'un qui a influencé beaucoup C.S. Lewis. C'était un prédicateur écossais au 19e siècle, si je ne me trompe pas. Puis quelque chose que George MacDonald dit, il mettait beaucoup d'accent par rapport à l'amour de Dieu, mais pas de la manière qu'on peut y penser. Tu sais, quand on dit l'amour de Dieu, des fois, il y a des gens qui peuvent avoir en tête un amour Dieu nous aime, puis tu sais, comme un amour bonbon, de tout est beau, puis Dieu permet n'importe quoi, là, quasiment. C'est un peu l'excès, là, l'extrême d'aller dans la grâce. Mais ce que George MacDonald dit, c'est « Car l'amour aime la pureté. L'amour a sans cesse devant les yeux la beauté absolue de ce qu'il contemple. Là où la beauté est incomplète et que l'amour ne peut pas aimer pleinement, l'amour se dépense pour rendre plus beau. Ainsi, tout ce qui n'est pas beau dans l'être aimé, tout ce qui l'entrave et n'est pas de la nature de l'amour, doit être détruit, et notre Dieu est un feu consumant. » C'est quand même profond, là. Je ne vais pas le répéter, mais l'idée derrière tout ça, dans le fond, c'est que l'amour de Dieu, c'est aussi un feu consumant. T'sais, la sainteté de Dieu n'est pas étrangère à son amour. Dieu nous aime tellement qu'il veut qu'on soit à l'image de son Fils, qui est parfait. Puis Dieu est un feu consumant. Donc l'idée ici, c'est l'amour divin, c'est comme un feu bienveillant qui consume, qui enlève les scories pour purifier l'or, pour nous rendre de plus en plus à l'image de Christ. Puis là où je m'en vais avec ça, c'est que c'est ça la sanctification au fond. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est Dieu qui est en train de changer notre chair puis notre vieil homme, mais c'est Dieu qui est en train par le feu des épreuves dans nos vies, le feu de la souffrance, le feu de ce qui nous envoie, dans son amour, Dieu vient purifier notre foi et nous amener à dépendre de plus en plus de lui, à dépendre de plus en plus de Jésus-Christ. Tu sais, dans le monde, en ce moment, il y a quelque chose qui est très à la mode, là, c'est du gentle parenting. J'ai plusieurs de mes amis qui font ça, du monde, puis que je ne sais pas si vous connaissez ça. Le gentle parenting, dans le fond, c'est l'idée que tu ne veux pas brusquer ton enfant du tout. Là. Tu vas tout le temps être vraiment positif, puis faire du renforcement positif, puis donner jamais de conséquences. Puis c'est ça. Si ton enfant casse tout dans la maison, puis essaie de te frapper avec une barre à clous, ben tu vas lui demander c'est quoi son émotion, puis essayer de l'aider à passer au travers ça gentiment. En lui donnant des bonbons. J'exagère un peu, mais, mais c'est un petit peu ça l'idée du gentle parenting caricaturé. Mais
Dieu n'est pas comme ça. T'sais. La discipline de Dieu, c'est une forme d'amour. Puis en tant que parent, de discipliner nos enfants, puis de leur donner des conséquences, c'est une forme d'amour. Un parent qui ne donne pas de discipline à son enfant, c'est un parent qui n'aime pas son enfant convenablement. C'est de ne pas se soucier de ce qui agisse comme il faut, mais plutôt de se soucier plus de se faire aimer par son enfant. Ça, c'est encore une fois une vue distorsionnée à l'envers de ce que ça devrait être. Donc, la discipline de Dieu, c'est pas que Dieu nous aime pas, mais au contraire, c'est une preuve de l'amour de Dieu. Puis, il y a une autre image du feu, puis là, ici, c'est pas juste au niveau de la discipline, mais juste dans l'épreuve, comme je le mentionnais tantôt. Shadrach, Meshach, puis Abednego dans le feu. Méchante épreuve. Mais c'est quoi que Dieu a fait à travers ça? Eux autres étaient littéralement dans le feu. Mais dans son amour, Dieu a permis cette épreuve-là pour leur faire vivre sa présence même à travers le feu. Puis je vais te dire qu'après ça, d'après moi, ils s'en sont rappelés. Ils ont dû sortir transformés de cette expérience-là. Quand tu expérimentes l'amour de Dieu à travers le feu, tu ne sors pas pareil. Amen. Dieu purifie. Ouais. Dieu vient créer des ancrages pour ta foi, puis purifier ta foi. Puis c'est ça ici, à travers que ce soit la discipline ou les épreuves qu'il va nous envoyer, que ça va faire. C'est un amour qui est transformant, qui fait mal souvent. Puis j'en parlais justement au chalet en fin de semaine dernière avec mes frères. On vit toutes sortes d'épreuves, puis il y en a pour qui c'est plus difficile. Puis c'est ça, il y a un de mes frères qui disait « J'ai tout le temps les mêmes patterns qui reviennent. J'ai vraiment l'impression que je suis tanné. » Puis moi aussi, là, personnellement, ça m'arrive d'avoir les mêmes patterns qui reviennent. Puis je suis sûr qu'il y en a plusieurs ici qui luttent avec certaines tendances qui peuvent revenir et tout ça. Puis des fois, on a l'impression qu'on ne progresse pas. Que Dieu n'agit pas quand on lui demande de nous sortir de ces patterns-là. Mais ce que je disais à mon frère, je dis, Dieu, dans son amour, permet que tu vives ça. Puis que, c'est pas juste qu'il permet, mais il s'est assuré que tu aies ces épreuves-là en ce moment. Il a choisi ça dans sa souveraineté pour toi, pas pour te décourager, mais pour t'amener de plus en plus à sentir dans chaque cellule de ton corps, à chaque fois que tu retombes dans ces péchés-là, dans ces patterns-là, que tu es faible, puis que tu as besoin de lui, puis que tu ne seras jamais capable par toi-même. Puis on a été créé pour quoi? On a été créé pour glorifier Dieu, puis je vais finir avec ça, mais si vous regardez dans Romains 8, 28, 29. Romains 8, 28, 29, rapidement ici. Verset 28, ça nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc Dieu veut notre bien. Puis moi, le petit sous-titre ici, au-dessus du verset 28, ça dit « Les effets de l'amour de Dieu ». Dieu veut notre bien, OK? Mais l'Évangile de la prospérité se trompe par rapport à c'est quoi le bien, en disant que le bien, c'est que tu aies ce que tu veux, puis des richesses, puis de la borgne. Définis c'est quoi bien? Bien, il définit lui-même, le Seigneur, dans sa parole. Le verset tout de suite après. Verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. » C'est quoi notre bien? Jésus. Puis d'être semblable à l'image de son Fils. Pas d'avoir des richesses. Je m'excuse, mais c'est pas ça que Jésus a vécu quand il était sur la terre. D'être semblable à l'image de son Fils, ça implique la souffrance. Ça implique de sentir notre faiblesse, d'être humilié, de se faire cracher dessus à cause de Christ pour apprendre à dépendre de Dieu de plus en plus à travers son amour qui agit de façon transformatrice en nous. C'est un petit peu la même idée avec le renouvellement de notre intelligence dans Romains 12, en passant. Donc, Deutéronome 7, 7, 8, « Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples.
mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Il nous aime. Il veut qu'on le sente à travers notre faiblesse. Ça aussi, c'est un pattern qu'on voit constamment dans l'Ancien comme le Nouveau Testament. Dieu veut toujours Gédéon, d'ailleurs, notamment, là, qu'il diminue son armée constamment jusqu'à ce qu'il voit que, coudonc, il reste juste 300 soldats. Non, mais c'est ça. C'est pas ta force, c'est Dieu. C'est Dieu qui va accomplir la délivrance. On a besoin de Dieu. Donc, son amour, c'est une grâce. C'est un amour qui est inconditionnel. C'est un amour qui fait en sorte qu'on peut avoir une assurance pour le salut, puis dans notre marche chrétienne. Il n'y a rien qui va changer son amour. Et c'est un amour qui nous transforme au quotidien, en nous faisant goûter, oui, à notre faiblesse pour apprendre à dépendre de lui. Mais merci Seigneur, parce qu'il fait pour sa gloire, pour nous transformer à l'image de Christ. On va prier. Ah, Seigneur, merci qu'on n'a pas à se demander « Est-ce que j'aime assez Dieu? » Mais plutôt « Est-ce que je laisse ton amour me façonner, prendre possession de ma vie, me transformer? » Merci qu'on n'a pas à se demander « Est-ce que j'ai bien agi aujourd'hui assez pour que Dieu m'aime? » Mais qu'on peut juste être content puis reconnaissant pour ton amour. Puis non, c'est pas parce que tu nous aimes qu'on peut faire n'importe quoi. La grâce, c'est pas une excuse pour agir n'importe comment. Mais au contraire, ton amour nous pousse à s'attacher à toi, puis avec les fruits qui viennent, en demeurant en toi. Merci Seigneur pour ça. Merci pour mes frères et sœurs ici. Ah Seigneur, aide-nous à marcher par ton esprit pour que oui, on puisse t'aimer puis s'aimer les uns les autres. Et merci pour les épreuves. Au nom de Jésus. Amen.